La vie en van, c'est vraiment la liberté, on va où on veut. Tout plaqué pour partir explorer le monde. Vous en rêvez? Eux l'ont fait. On a un jardin différent tous les jours. Ses amis, ses couples ou ses familles ont quitté leur quotidien pour donner un sens à leur vie. C'était un rêve de gosse de faire un tour du monde en voiture et de surcroît avec mes fils. En 4x4, en 2 roues et même en ancienne, ils ont traversé l'Amérique ou l'Afrique et même l'Asie. Quand on disait qu'on faisait Paris-Vietnam, il y a des gens qui nous prenaient pour des fous. Ils ont affronté les pistes les plus dangereuses du monde. Découvrez les aventures de ces explorateurs pas comme les autres. Je refais un pour le kiff. Allez, bon, pardon. Direction Pont-l'Évêque pour rencontrer nos premiers aventuriers. Voici Justin et sa compagne Bi. Si aujourd'hui ils habitent la Normandie, c'est pourtant en Thaïlande qu'ils se sont rencontrés. À l'époque, Justin y est expatrié et rencontre Bi, qui travaille dans un centre commercial. C'est quand même le seul centre commercial de Bangkok où tu peux acheter du Pont-l'Évêque, tous les fromages normands que tu veux. Donc j'y allais souvent, quoi. On commence à parler ensemble et on a commencé à travailler ensemble. Un coup de foudre immédiat. Il décide alors de partir à l'aventure sur les routes asiatiques avec ce Nissan Terrano version thaïlandaise, aménagé de 140 chevaux. Mais plus fort encore. Un beau jour, il décide carrément de rentrer en France depuis Bangkok par la route. C'était les mois les plus difficiles. Oui. Difficile et compliqué. Un jour, nous sommes tombés en panne dans le désert du Rajasthan. On n'était pas du tout préparés, en fait. On pensait aller au Pakistan assez facilement. Et puis, on a fait un joint de culasse dans le désert. J'ai commencé à faire de la mécanique, en fait. C'est comme ça aussi qu'on apprend. Et on a pu, du coup, redémarrer. On avançait et tous les 5 km, 10 km, on refroidissait le moteur. Grâce à l'aide d'un chauffeur routier, ils ont réussi à rejoindre la capitale en sécurité, après des jours de galère. Ce genre de péripéties sur 2 continents a profondément renforcé leur couple. Il y a plusieurs fois, j'ai pensé qu'on ne peut pas continuer. Justin, il a dit toujours, c'est comme, allez, on y va, on peut faire ça. Et on continue toujours. On s'est découvert différemment. Et aujourd'hui, on peut affronter des fois des problématiques plus facilement parce qu'on a vécu des choses ensemble. Cette détermination les a amenés dans des endroits très reculés et merveilleux. Des montagnes du Pakistan au désert de l'Iran, jusqu'aux frontières de l'Europe. Quand nous avons quitté la Turquie, depuis Bangkok, on pensait déjà à cette frontière. Parce que comment on fait pour rentrer en Europe avec un véhicule Thaï? On rencontre un douanier qui, en voyant les stickers et tout ça, il dit « Ah, vous êtes des youtubeurs et tout ça ». Voilà. Et en fait, pendant qu'il tamponnait nos visas et tout à l'immigration, il était sur une chaîne YouTube, il regardait des vidéos, il était « Waouh, ça c'est fou !» Il était à fond dedans. Il a oublié en fait de nous emmener au second bureau pour l'importation de notre véhicule. Et là, explosion de joie, on était trop contents, ça y est, on avait réussi. On est en Europe avec le véhicule Thaï, quoi. De retour en Normandie, les retrouvailles familiales furent émouvantes. Mais quand on a goûté à l'aventure, il est impossible de s'en passer. Notre couple rêve désormais d'un nouveau défi, taille XXL. On a évolué avec un gros truc, ouais. Avant que Justin et Bi nous présentent leur futur projet, faisons un crochet par la capitale pour rencontrer Samuel et Ambroise. 2 amis qui se sont lancés dans un défi incroyable, rejoindre le Vietnam depuis Paris, mais en scooter. Le projet du Django Adventure, il vient d'une découverte qu'on a fait Ambroise et moi. On s'est retrouvés à lire en fait des passages d'une aventure de 2 militaires qui revenaient de la guerre d'Indochine en scooter depuis Saigon jusqu'à Paris. 60 ans après l'aventure des quartiers maîtres et de leur scooter Peugeot S57, ils proposent aux constructeurs français de rééditer l'exploit en sens inverse. Ils étaient à fond et ils ont carrément pris les devants. Mais Peugeot leur donne un objectif, rejoindre la capitale vietnamienne en moins de 3 mois pour participer au salon international des 2 roues avec l'héritier du S57, le Django. Je voulais pas du tout d'injection, je voulais que du carbu. Pour une raison simple, c'est qu'en fait c'est plus facile à réparer. Putain, on dirait que tu t'y connais en mécanique, quoi. Ouais, c'est vrai, t'as vu? À l'exception de pneus plus adaptés pour les longs trajets, c'est bien avec des scooters presque d'origine qu'ils ont attaqué la route. On avait aussi un top case où là on mettait plein de pièces de rechange. Comme Ouais, on je flippe. sais même pas ce qu'on en a fait de ces pièces. Je crois qu'au les a fur et à mesure du road trip, c'était lourd et on s'en débarrassait. Peugeot, on vous le dit maintenant. On a acheté vos pièces partout dans le monde. Avec leurs petits scooters taillés pour la ville, ils ont affronté tous les chemins d'Europe et d'Asie.
sans aucun problème mécanique et presque sans encombre. On est tombé 2-3 fois en tout. Ouais. Vous avez déjà vu des ralentisseurs indiens sur l'autoroute? Et on parle de ralentisseurs indiens, c'est-à-dire qu'ils sont pas arrondis, ils sont en pic. Je suis arrivé de côté, je les avais pas vus. Le scooter a fait une envolée en fait et je suis tombé comme une crêpe. Mais c'était beau parce que c'était assez symbolique. C'est la première fois qu'on a ouvert la trousse à pharmacie. Là. C'est vrai. Une grande aventure entre amis et près de 12 000 km parcourus à 2 roues avec bien sûr des hauts et des bas. Pendant l'aventure, il y a eu de tout. Hein. Ah ouais, c'est clair. Il y a des moments où on s'est adoré, il y a des moments où je crois qu'on s'est haï, mais comme jamais. On est arrivé à un jour près à cette fameuse date butoir. On avait gagné le pari. Je me souviens, on s'est même tout pardonné ce jour-là. Une fois que tu fais un bilan de tout le trajet, pour moi, l'endroit le plus dangereux, c'est Paris. C'était vraiment là où les gens... Le plus flippant, c'est Paname. Quoi. Enfin, C'est vraiment. clair. Vous l'aurez compris, tous les moyens sont bons pour partir à l'autre bout du monde ou pour en faire le tour. Voici Philippe. Plus insolite qu'en scooter, c'est en Porsche qu'il a décidé de faire le tour de la planète avec ses 2 fils. En fait, on avait un tracker embarqué dans la voiture. C'est exactement l'itinéraire emprunté par la Porsche 928. Explorateur depuis toujours, Philippe a fait ses premières armes sur une baroudeuse plus modeste. Une 4L. Du Cap Nord au Sahara, il a traversé le monde. Mais c'est en famille qu'il a réalisé son plus beau rêve. Dans la famille, avec mes 2 fils, Thibaut et Baudouin, qui ont 1 an d'écart, on a toujours baigné dans l'automobile. Un jour, il s'est trouvé qu'un de mes fils m'a dit « Il faudrait, papa, qu'on refasse un voyage comme tu avais fait jeune avec cette 4L. » Tout est parti de là. Et en guise de monture, cette Porsche 928 GT de 1989. Un V8 de 330 chevaux qui fait rêver Philippe depuis sa jeunesse et qui a été aménagé en vue d'avaler de longues distances. Ça a commencé par la rehausse de la voiture. Il a fallu gagner en garde au sol environ 3-4 cm avec une suspension renforcée. Après, il a fallu blinder avec une plaque de 8 mm sous la voiture, grillager les phares, emmener 2 roues de secours, ce qui n'est pas évident parce qu'il n'y a pas de place. Donc la plus grosse roue, la roue arrière, est sur le toit de la voiture. Et après 1 an de préparation en amont à la fois mécanique et administrative, Philippe, son fils Baudouin et la 928 prennent la route pour une première expédition direction l'Asie centrale. Mon deuxième fils, Thibaut, lui était toujours étudiant, donc il a assisté aux préparations, il a même participé à pas mal de choses sur la voiture, mais il nous a regardé partir. Donc il était légitime que tôt ou tard, il fallait qu'on fasse aussi, si possible, un autre voyage ensemble. Et c'est ainsi qu'un autre projet dingue voit le jour en 2016. Il décide de faire le tour du monde, de Paris à New York, en passant par Tokyo. Et comme il n'y a que 2 places dans la Porsche, le voyage a été divisé en 2 parties, pour que ses 2 fils puissent l'accompagner chacun à leur tour. Lorsqu'on est parti de Paris pour le tour du monde, on quitte la place de la Concorde, il n'y a plus personne. On ne sait pas où on dort le soir, on ne sait pas ce qui va arriver. А там тоже человек есть такой же. Вот спросите у него. А потом дорогу там покажет. C'était un peu un écran de cinéma, quand on voyait défiler des forêts, des déserts, des grandes villes. 104 jours de voyage autour du globe et 37 pays traversés pour la 928. Sur 2 expéditions, certainement la Porsche qui a franchi le plus de frontières au monde. On a coupé le cercle polaire avec la voiture, on est arrivé sur cette fameuse Dalton Highway, qui sont les routes de l'impossible avec la Porsche. Ça détonnait complètement, mais quand on y est, on s'est dit waouh, la voiture est quand même extraordinaire. On n'a eu aucune panne sur ce voyage, sur aucun des 2 voyages, ni aucune crevaison. Ce que l'on a vécu, ça nous appartient totalement. Qu'on avance à notre rythme, en symbiose totale père-fils, quoi. Si pour Philippe l'aventure n'a duré que quelques mois, d'autres ont décidé de changer radicalement de vie. Voici Anatole. Hello, hello. Et Marion. Salut, bienvenue au Kenya. Ces 2 jeunes aventuriers ont décidé de tout quitter pour traverser le continent africain. Joints par visioconférence, c'est sur une plage paradisiaque du Kenya qu'ils nous reçoivent. Toute notre vie, on se disait il faut qu'on trouve un job, un appartement, un CDI, etc. Et finalement, on a eu ça assez vite, après quelques années d'investissement au travail. Et on se dit, c'est peut-être pas la finalité, quoi. Qu'est-ce qu'on fait après ? Quelle est la prochaine étape ? On a commencé à voyager en fait avec nos économies. Et après, petit à petit, on a fait des vidéos sur YouTube et on a créé notre chaîne. Et ça a pris au fur et à mesure du temps. Surnommés les Mariole Trotteurs, depuis le premier jour, ils partagent leurs péripéties sur Internet. Et pour les accompagner dans cette nouvelle vie, voici Léon, un gros Mitsubishi L300 4x4 de 1991, 2,5 litres turbo et 90 chevaux.
Il a l'avantage d'un 4x4 parce que c'est la même mécanique que les Pajero, c'est le même moteur, la même transmission. On passe vraiment Et en c'est un même vrai temps, 4x4. et en même temps, voilà, il y a beaucoup plus de place que dans un 4x4. Pour nous, c'est le meilleur compromis. Un van autonome en énergie avec ses 2 panneaux solaires, totalement aménagé avec sa cuisine ouverte sur un jardin qui change tous les jours. Et notre chambre se trouve à l'étage, dans cette tente de toit, où on dort depuis 2 ans et demi maintenant. Avec Léon, c'est plus d'une vingtaine de pays traversés depuis le départ et quelques belles frayeurs comme au Sénégal. C'était encore un petit peu au début du voyage et On a vraiment cru que ça allait s'arrêter là pour le coup. on s'est écarté un peu de la piste et là tout d'un coup en fait c'était une piste en dur et en fait c'était une espèce de croûte de sel et tout d'un coup la croûte de sel dure s'est effondrée à l'intérieur. C'est sable mouvant un peu. Et au final on a été complètement les 4 roues enfoncées le dans... châssis posé par terre. C'est des Sénégalais qui nous ont aidés. Voilà, On a mis 10 heures d'acharnement pour sortir le véhicule. Les pires galères, c'est les meilleurs souvenirs. Au plus fort de la crise de la Covid-19, Marion et Anatole s'installent au Mozambique. Ils profitent alors du savoir-faire africain, différent de nos standards européens, pour redonner un coup de jeune à Léon. Ils ont fait ça que à partir de recyclage, donc c'est quand même un savoir-faire assez incroyable. Ils prennent des anciennes tôles de véhicules qui ressoudent sur le nôtre pour réparer les trous, etc. avec la rouille. Contrairement en Europe, je pense en France, ils auraient commandé des nouvelles ailes toutes faites chez Mitsubishi. Au final, ils ont quand même fait un superbe travail. Au total, le couple a parcouru 45 000 km ensemble. Et forcément, ils voient désormais la vie autrement. On a énormément changé depuis le début du voyage. Et on se rend compte que, au final, posséder moins, ça nous a permis de revenir à l'essentiel, faire des rencontres pour observer la nature, et aussi pour se rendre compte des enjeux de société qui arrivent. Allez, on troque les cocotiers du Kenya pour retrouver les ânes made in Normandie. Justin et Bi préparent leurs prochaines aventures. Départ prévu cet été, direction l'Afrique. Un voyage en toute discrétion, ou presque. On est dans un ancien camion de pompiers, enfin camion de citerne feu forestier de 1989. Accompagnés d'entreprises locales, Bi et Justin ont repensé de A à Z ce truck Renault de 170 chevaux. Un camion de 8 tonnes qui comprend une cellule aménagée idéale pour travailler tout en voyageant. Vu qu'on veut faire du tout-terrain avec, on a créé un faux châssis. Et ce faux châssis va nous permettre vraiment de rendre la cellule indépendante des secousses du châssis du camion. Là, on est sur un véhicule 4x4 permanent, alors avec blocage de pont avant et pont arrière. En fait, on a un différentiel et la petite vitesse. Et ça va nous permettre de se sortir des bourbiers quand on est vraiment coincé. Un camion autonome grâce aux panneaux solaires sur le toit et un système de traitement des eaux ultra perfectionné. En fait, c'est aussi un rêve d'enfant de conduire un gros camion. Ellie, c'est sa meilleure copilote. C'est important. Surtout avec un gabarit comme celui-ci. C'est bête, mais on peut se retourner très facilement. Et si j'arrive à faire avec Bi ce défi de traverser l'Afrique avec ce camion, je pense qu'après, on pourra tout conduire. J'ai hâte, je veux partir maintenant. On est super excités par ça. Ouais. Comme Bi, d'autres aussi sont surexcités. Retour près de la capitale, dans la forêt peu tropicale de Meudon, avec Samuel et Ambroise. C'est quand même cool de rouler là. Moi, ça me rappelle trop de souvenirs. En plus, on a des scooters en bon état, t'imagines? Quand on est reparti du Vietnam, nos scooters, il manquait les rétros, Le garde-boue. les garde-boue. Bon, Peugeot, si vous avez besoin d'un designer, je suis là. À partir de l'Inde, là, quand les routes elles ont commencé à briller, C'était chaud quand même. Pour moi, c'était la route la plus éprouvante et la plus dangereuse du road trip. Des souvenirs plein la tête pour nos deux amis, qui ne comptent pas s'arrêter là. J'ai vraiment envie de partir en Asie là. tu sais quoi, on prend la route directe là. Meudon-Bangkok, ça se fait quoi? Ah, On fait ça en un mois, tranquille quoi. Vas-y, chaud. Vas-y, chaud. Allez, y'a là. C'est parti. On laisse les gars s'envoler vers d'autres contrées pour retrouver Philippe. Après un tour du monde avec ses fils, sa 928 est déjà prête pour un nouveau départ. On peut repartir à tout moment après une bonne révision, ce qu'on va pas manquer de faire. Nous partons en Islande avec un copain, faire le tour de l'Islande pour 5000 km de voyage.
Comme nos autres aventuriers, si Philippe veut déjà repartir, c'est parce qu'il ne peut plus se passer de l'adrénaline de l'aventure. On a quand même des grands souvenirs de certaines nuits où il nous est arrivé de dormir dans des lieux complètement surréalistes. En Mongolie, on a dormi dans une yourte, donc c'est toujours très très surprenant et pour nous et pour les locaux de voir la Porsche devant la yourte le matin. Malgré la neige, le sable et des pistes chaotiques, la 928 ne les a jamais lâchés. Une aventure familiale décidément unique. Lorsqu'on voit des paysages splendides, qu'on rencontre des gens ou qu'on a un petit moment d'incertitude, ce sont des souvenirs absolument inoubliables et qui renforcent après pour la vie parce qu'on se rend compte que tout est possible au final. Vous l'aurez compris, pour tous nos explorateurs, une fois embarqués sur le chemin de l'aventure, impossible de s'arrêter. On a vraiment très très envie de découvrir l'Asie centrale, le Arabie Moyen-Orient. Saoudite, peut-être l'Europe. En 2 roues ou en camion aménagé, peu importe sa monture, tant qu'on a l'ivresse de l'aventure.